Bonsoir tout le monde, nous content porter pour toute nouvelle journée mais point qui a dominé l'actualité à situation économique pays a risqué vin plus compliqué année cap vini yo. Ça qui est capable mener pays à nan chaos, c'est constat président commission planification Sénat République là. Exécutif là a travaillé pour faire dossier ratification premier ministre avancé dans parlement d'après Eddy Jackson Alexis, secrétaire d'État communication a demandé pour parlementaires rejoindre une entente pour bailler pays à un nouveau gouvernement. Fondation Digicel lance 3e édition concours pour changement journée mercredi 22 mai. Concours ça cap gain 15 gagnants cap sorti dans tout département pays fait dans l'idée pour encourager l'éducation et puis améliorer conditions humanitaires population. Et puis dans page internationale la gros laissé frapper dans pays Indonésie entre partisans candidats Prabowo Subianto ak force l'audio après proclamation résultat élection présidentielle yo qui confirmait victoire président qui était déjà dans tête pays Joko Widodo. Bienvenue dans le développement journal la situation économique pays a risqué vin pi compliqué année cap vini yo ça qui capable mener pays à nan chaos c'est constat président commission planification Sénat République là Sorel Jacet exprimé gros inquiétude li face à montée dollar américain sous marché local là pour stopper hémorragie si là sénateur Grenos là penser pays a doit gagner un nouveau gouvernement et puis investir dans production nationale résoudre problème insécurité a rendre pays a gain stabilité c'est parmi facteurs d'après lui-même cap freiner montée dollar sin ta kwe parole Sorel Jacinthe. Au-delà apprend soufflette et le cas prend plus soufflette encore tout autant par mon gouvernement qui mettait en place. Au-delà prend soufflette tout autant par mon gouvernement qui normalement a un budget pour l'international là bailler l'argent pour l'international là lui-même lui aider pour normalement ministre et finance avec toute structure que mettait en place pour ramasser l'argent pour budget ramasser l'argent et ben Goudla toujours prend soufflette parce que Goudla pour le pas prendre soufflette c'est la production c'est l'argent pour entrer conseil de principe sur le plan de finance sur le plan économique faut respecter depuis il pas respecter c'est pas pour Haïti seulement et ben la prend soufflette c'est le dire c'est Goudla en Haïti il est capable on l'autre monnaie sinon on l'autre pays insécurité depuis qu'il y a insécurité dans le pays pas capable de gagner développement. Insécurité, il est capable de sécurité politique, il est capable de sécurité économique, il est capable de sécurité sociale, il est capable de sécurité, j'en vois que gagner chaque côté, une équipe et chimère qui réclame de commandant, on série de zones, ces zones de non-loyauté, mais je dis, avec insécurité totale capitale, on n'est pas capable de gagner et développement, vous là toujours et soufflette. Donc, si vous pas besoin de soufflette, c'est que on négociation, on compréhension qui peut dégager de part et d'autre, pour mettre un gouvernement, pour capable bon budget, normalement, et qu'on sécurité qui règne dans le pays, et sécurité, c'est mon question de gouvernement seulement, c'est gouvernement premier, c'est Sénat, c'est tout secteur, ensemble, on compte comment n'a pas résoudre le problème ça pour Goudla suspendre le souffle. Pour investir dans la production, il faut gagner l'argent. Pour investir dans la production, il faut gagner sécurité. Pour investir dans la production, il faut gagner un gouvernement. Pour investir dans la production, il faut gagner un budget. Pour investir dans la production, il faut gagner moyen qui sorti dans l'international là, qui sorti dans le budget national là pour faire recette pour gagner l'argent. Investissement, développement égale moyen, bon, façon pour le joindre soit l'en budget pour collecter l'argent, l'endroit de tout côté de bien pour ramasser l'argent dans des DGI, ou bien pour prêter l'argent, ou bien gagner donc sur cap sorti dans l'international. C'est comme ça seulement un pays marché. Sorel Jacinthe pas fin trop d'accord avec exigence à 4 sénateurs opposition yo qui mandé pour yo retirer tout ministre qui était fait partie gouvernement Jean-Henri Seyan contrairement à sénateur opposition Sorel Jacinthe quoi premier ministre non PA pas besoin certificat de charge dans cas Jean-Michel Lapin Sorel Jacinthe estimé c'est une mauvaise interprétation Elisa a fait des constitutions en suivre. Le premier ministre, c'est eux qui montent le gouvernement. Donc, on y a, est-ce que moun y a mis des ministres, est-ce que moun y a mis des premiers ministres, est-ce que légal ou pas légal? Parce qu'il y a des précédents, il y a des antécédents qui toujours fait dans le pays. Donc, constitution en clair pour être ministre ou premier ministre, pour venir là, il faut gagner des charges. Demander des charges, c'est seulement d'avoir été ministre. Si moun lien dans le gouvernement pas aucune rupture qui était faite, et bien le capable premier ministre, c'est comme ça toujours fait. Donc on y a souffert exigence dans le mandat, c'est une question politique, qui va dépendre de président, de chambre, de Sénat, de gouvernement,
de gens que nous comprenons, de gens de négociation nous fait. Après aussi, il était groupe 4 là, sénateur Souel, il y a sénateur Kato qui parlait, il faut que le Premier ministre Jean-Michel Lapin t'a supposé qu'il y ait des charges pour le descendre là. C'est avec En vertu de qui ça? Parce que le Premier ministre, pas intérim, pour 30 jours a fini. Donc il croit qu'il faut que tu aies des charges. Monsieur, écoutez, il y a un pays. Sur le plan politique, vous êtes capable de venir avec thèse ou venir avec thèse. Mais il y a un pays, c'est la constitution, c'est la loi, c'est les principes. C'est ça lié. Donc, il est capable de dire ça, mais est-ce que la constitution, c'est ça le dit? Est-ce que c'est ça, nous, ouais, dans la constitution? Est-ce que les gouvernements qu'on a mis en place, non, mon ministre n'est pas capable de prendre le ministre sans qu'il n'y ait pas de rupture, il n'est pas capable de ministre encore. Donc, nous voyons que les fait sous le premier gouvernement ou le deuxième. Ou troisième, les fait avant, les fait dans l'autre régime. Donc, on dit ça, c'est exigeant ça pour faire. Là encore, c'est le problème, le fait que les qu'on fait qui n'est pas bon, de continuer à faire. Donc, là, on va parler parce qu'on prend position. Non, c'est avancer, là, pas avancer avec la position. Moi-même, je suis capable de prendre position en tant que sénateur, moi, je dis que automatiquement, l'illégal, donc normalement, l'exigence, il faut accepter. Jean-Michel Lapin pas besoin de charges, c'est ça? Jean-Michel Lapin, en tant que Premier ministre, en tant que ministre culture, qu'on y a ministre, il n'a pas besoin de charges. Sénateur Souel en parlant. Parce qu'il n'y a pas aucune rupture là et gérance. Il n'y a pas aucune rupture la position que le occupé a. Qu'on y a un monde qui est en opposition, président, gouvernement, il est capable d'interpréter les gens. Exécutif là travaille pour faire dossier ratification Premier ministre avancé dans le Parlement. D'après Eddie Jackson Alexis, secrétaire d'État communication a demandé pour parlementaires rejoindre une entente pour bailler pays à un gouvernement légitime. De notre bord, monsieur Alexis rappelé président a consigné chita parler avec différents secteurs pour joindre une solution dans la crise pays à. En écouter Eddie Jackson Alexis. Il y a une exigence qui fait bon côté un groupe parlementaire. Jean-Président te dit dans le discours 18 mai, il a continué à parler, à dialoguer avec tout acteur qui concerné pour jouer une solution dans la crise là. Position 4 sénateurs en pile monde dans d'elle. Nous constatons à côté position ça, il y a l'autre groupe parlementaire qui pas d'accord tout dans la même assemblée avec position collègue yo. Donc position yo divergente dans le Sénat République là. Ça qui est important, c'est que le président et le Premier ministre sont à l'écoute. Mais le président a rappelé dans le discours 18 mai à tout, personne groupe, personne monde pas qui doit prendre le pays en otage pour quelle que soit la raison. C'est dans ce sens ça, l'exécutif là travaille pour faire dossier avancer dans ça qui est dans compétence li. Dans le temps qui a venu yo, pour une communication officielle sur décision qui prend yo. Kounya jouer là dans même parlementaire yo. Pour montrer bonne volonté yo pour permettre pays à un gouvernement légitime qui est capable de prendre décision et engager pays sur le plan international. Gouvernement condamné les actes de violence sexuelle individu moun pas arrivé identifié a fait dernier jour ça yo sous jeune femme qui a sorti dans l'université dans nuit yo dans zone métropolitaine nan Sinkakwe secrétaire d'État communication et dit Jackson Alexis fait connaître gouvernement prend bon Jean Mézi pour que ça yo pas répéter encore dans pays a dans sens ça il demande la justice appliquer la loi contre tout le monde qui a fait acte malhonnête ça yo et dit Jackson Alexis. Depuis quelque temps il y a une situation qui a développé dans la population, qui c'est une question de violence sexuelle qui a fait sur les filles, plusieurs côtés dans le pays, mais les violences sexuelles qui fait particulièrement sur les jeunes universitaires qui ont sorti dans l'université la nuit. Situation ça doit révolter conscience nous comme monde. Et puis tout, personne pas de faire silence sur lui. C'est pour ça, dans nos gouvernements, moi levé voix pour me dénoncer. Pendant que je demandé la justice, fait travail. Dans ce cas développé, il devient plus grave. Le nous connaît, dans certains cas, c'est violence collective. Ça veut dire plusieurs jeunes garçons qui a passé sur une jeune fille. Bagay ça, il pas qu'à continuer. Nous connaissons une type d'action comme ça, qui a une grosse conséquence sur la vie monde qui victime.
Violence sexuelle, c'est une atteinte à la dignité moun. C'est un déshonneur. Un affront à l'intégrité physique moun qui victime. C'est capable de gros problème émotionnel la ka victime. Il y a un problème d'adaptation. Il y a développer problème dans la relation avec l'autre monde. À ce moment-là, ça a une conséquence sur le processus d'intégration victime dans la société. Le gouvernement a demandé la justice appliquer la loi contre tout criminel, contre tout bandit qui a fait cas de Jacques sur jeune demoiselle qui a soutenu dans l'université, qui a fait cas de Jacques sur l'autre petit fille n'importe côté au jeune, sur tout le monde qui a mené pratique ça. L'autre point qui gagne en actualité a Inagé organisé journée mercredi a une conférence débat en baptême rapport la Cour des comptes sous Petro-Caribéa, économiste Enomi Germain avec professeur Geto Oxeus, t'es parmi intervenants dans conférence si là, selon professeur Geto Oxeus, rapport la Cour des comptes sous institution publique yo, c'est un travail qui est difficile à cause quantité incompétent qui remplit boîte l'état yo, en écouter Geto Oxeus. Si la Cour des comptes gagne toute mission ça c'est analyse personnellement. Si gagne toute mission ça pour le faire, il suppose de contrôler toute institution publique. C'est-à-dire toutes les institutions publiques et toutes les institutions qui ne sont pas publiques, mais qui bénéficient de concours financiers ou générosité publique. Ça veut dire que mon institution qui bénéficie de financement. Vous comprenez que la Cour des comptes est pour le faire ça. Mais qui est la Cour des comptes a réalisé? Pour la Cour des comptes réaliser, la cohérence exige que le pouvoir public qui confie à la Cour des comptes tâche ça, supposé comprendre que une politique de contrôle, politique d'audit, qui est supposée en adéquation avec ensemble de missions, ou bien l'immensité de missions de la Cour des comptes gagnant. Ça fait que si pour contrôle, tout contrôle ça au fait, d'abord la Cour des comptes supposé que le système connecté est supposé marcher bien, ça me veut dire qui ça. Moun qui a mis dans la boîte, il faut moun compétent pour préparer dossier, parce que la Cour des comptes pas le faire dossier. La Cour des comptes, l'arrivée dans le audit dans l'institution, il faut arriver à joindre que tous les dossiers sont bien agencés, bien préparés. Les rapports financiers, c'est des rapports d'utilisation de fonds. Enfin, là, rapport ça, il faut que ces rapports tout, c'est pas ensemble de bricolage de déformation. Sinon que traitement de la Cour des comptes là est difficile et la prend temps. Deuxièmement, nous avons par exemple le nouveau inventaire. En plus, il faut pas un inventaire qui fait. Parce que ce sont des listings de biens qui fait sur du papier, mais la Cour des comptes n'est pas capable de faire travailler bien. Et la Cour des comptes n'est pas appelée pour la faire inventaire, parce que la Cour des comptes est supposée communiquer à la Cour des comptes, suivant ça la loi dit, inventaire à chaque fait exercice. Intérêt à amortissement dette Petro-Caribéa a représenté 14 milliards de gouttes dans le budget 2018-2019 là. D'après précision économiste Enomi Germain, économiste a expliqué dette ça capable de causer gros conséquences sur génération cap vini yo. De l'autre côté, M. Germain estimé dossier Petro-Caribéa représenté plus gros scandale siècle là dans le pays d'Haïti. En écoutez. La Cour des comptes a relevé 3 catégories d'irrégularités qui assimilables à des cas de fraude que mon ne pas parler de lui. C'est d'abord une irrégularité qui aurait les d'ordre administratif. Deuxièmement, tu as gagné une catégorie irrégularité qui aurait les d'ordre réglementaire. Et troisièmement, tu as gagné une irrégularité qui t'a posé des préjudices à la société. Par exemple, projet électrification par lampadaire, là, vous constatez que décaissement est de loin supérieur par rapport à la valeur réelle du projet. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que on pourra joindre que décaissement est supérieur de plus de 22 millions de dollars américains par rapport à décaissement projet. C'est extrêmement important pour nous dire ça. Et deuxième bagage qui est important pour nous dire c'est que tu as gagné des niveaux de responsabilité qui est établi par rapport là. Je trouvé ça très méthodique et il est important pour nous faire point soleil. C'est et responsabilité de l'État central, c'est-à-dire de responsable de l'État central, des ministres, secrétaire d'État, directeur général. Et deuxièmement, un deuxième niveau qui c'est des gens qui sont impliqués dans la question passation marché. Okay? Là-dedans, nous jouons tous des gens dans le CNMP. Et troisième niveau, c'est les firmes. Parce que trop souvent, nous pensons que la question de corruption implique une seule partie. Alors qu'à la fois, c'est un, monde qui a corrompu, c'est le corrupteur, et deuxièmement corrompu. Tout le monde sait dans la corruption. Mais maintenant, par rapport à l'effet d'être là, il était extrêmement important pour que nous rappeler que on dette comme ça, l'y entraver en tout cas la capacité des générations à venir pour que ils fassent face à la responsabilité pour construire bien-être en quelque sorte. Et c'est pour ça, par exemple, nous expliquer que dans le budget 2017-2018, là, on va gagner
et intérêt dette là. Et là, on parle de dette, ce n'est pas uniquement Petro-Caribé, mais en tout cas, il y a dominance Petro-Caribé. Et on va joindre que l'intérêt dette là et amortissement de dette là, il représentait dans le budget, ça n'a pas oublié, non, c'est le budget ça qui est toujours en exécution, il représentait 14 milliards de gouttes. Et 14 milliards de gouttes, il est supérieur pratiquement à budget qui est alloué à tout ministère. Donc nous comprenons en quelque sorte comment ça limiter marge de manœuvre, comme c'est l'État en quelque sorte pour l'intervenir. Parce que là, on a parlé quand même d'un budget qui est seulement inférieur à budget travaux publics et deuxièmement à budget éducation nationale. Ça veut dire après ça, budget à de loin supérieur. Responsable à Collège Canado-Haïtien prévoit organiser dans date 25 mai cap vin là dans occasion 50e anniversaire institution une soirée levée fonds plusieurs artistes haïtiens à groupe musical a bien pour performer dans soirée ci là parmi les anciens élèves institution en Kako DJ Jack, stratagère et une formation musicale qui composait des anciens élèves collège canado-haïtien. Dans la même soirée ça, d'après le comité organisateur, il y a gain pour honorer plusieurs anciens élèves l'école là. On écoute déclaration Daniel Junior Miril. C'est une soirée là-dedans a gagné comme programmation des artistes cap et bien vinn nous des prestations. D'ailleurs, nous gagnons Kako qui sont anciens élèves Canado, petite Kaila, Jean Sport la dil. Cap là à travers Chopal là qui relait Bingo Night, lui-même ensemble avec tout DJ Jack. Après a gagné stratagème. Dans le collège canado-haïtien une tradition chaque année, eh bien promotion, yo différentes promotions yo toujours réuni talent qui gagne la musique yo pour que yo capable constituer une band qui pour mettre animation le nous gain activité dans l'école là. En ça, groupe Kapla et les stratagèmes, li composé strictement de élèves Canado qui sont musiciens qui viennent bay prestation et pic soirée c'est avec musique. Musique à collège canado-haïtien une tradition. Les années 89-90, depuis te gagné journée récréative dans collège canado-haïtien, c'est surtout musique qui te kon là. Eh bien, pour nous capables de renouer ensemble avec tradition, ça belle expérience ça nous qu'on fait. C'est une raison qui fait musique d'accord pour les venir mettre dans partie parce que yo senti yo fait partie de grande famille collège canado-haïtien. Au point de vue animation, c'est ça qu'a gagné décoration, distinction, yo pral bay à anciens élèves. Maintenant nous dit prix pour venir participer ensemble avec nous, c'est 1000 goudes. 1000 goudes pour qui ça? C'est pas 1000 goudes pour venir chita, c'est 1000 goudes pour venir bailler cotisation pour une soirée de levée de fonds. Il y a un pile projet collège canado-haïtien gagné. Frère Nelson qui c'est directeur pour aller expliquer nous 1000 goudes n'a bail comme cotisation pour moun qui petit et VIP yo nous pral connaître pour qui ça eh bien n'a fait soirée de levée de fonds ça. Fondation Digicel lance 3e édition concours pour changement journée mercredi 22 mai concours ça cap gain 15 gagnants qui sorti dans tout département pays fait dans l'idée pour encourager l'éducation et puis améliorer conditions humanitaires population d'après directrice exécutive fondation Sophia Stransky qui mande des candidats qui souhaitaient participer pour soumettre demande formulaire dans magasin Digicel ou bien monter sous site fondationdigicelhaiti.org. On écoute Sophia Stransky. Là nous avons lancé campagne là c'était pour fêter 10 ans nous t'ai dit nous t'a faire 10 organisations gagnées, une par département et chaque t'a joindre $10,000. Et il était supposé suspendre là. Mais nous tellement un engouement pour campagne là et nous étions tellement satisfaits résultat projet que l'année dernière nous faisons 2e édition. Même gens demande ont augmenté en pile. Première fois nous avons reçu plus que 300, la deuxième campagne là, nous recevons plus que 450 et ça a poussé nous, ça a encouragé nous pour continuer avec l'initiative ça. La 3e édition, nous avons 15 gagnants. Date et limite pour soumettre demande c'est 31 juillet. Et puis, montant, c'est 800 000 gouttes. Et nous pourrons gagner au moins un gagnant dans chaque département. Si nous voulons joindre une demande, un formulaire, il est disponible dans le magasin Digicel ou soit sur net sur www.fondationdigicelhaiti.org. Avec Jean-Lagent et Kounia, nous augmentons. L'année dernière, nous avons dit que nous avons 700 000 gouttes. L'année ça, nous avons 800 000 gouttes. D'accord? Et puis, nous avons ce même bail, nous avons ce projet qui est pour avec éducation
projet qui est pour avec inclusion, accès. Ce qui est important pour nous, c'est que les projets que nous recevons, c'est des projets qui vraiment travaillent pour améliorer les conditions communautaires à travers Haïti. Première élimination nous fait, c'est sous ça qui pas bien rempli. Voyez pièces, parce que nous demandons que son organisation qui a 3 ans souterrain et nous demandons tout que ils ont enregistré, parce que nous voulons vraiment, c'est des organisations locales, mais pour que soient correctes, il faut qu'ils soient enregistrés avec l'État. Bonsoir tout le monde. Nous comptons porter pour page internationale là, gros laisser frapper dans pays Indonésie entre partisans candidats pour Prabowo Subianto avec force l'audio après proclamation résultat élection présidentielle qui confirmait victoire président qui était déjà dans tête pays Joko Widodo. 6 moun mouri, yon 20 manifestants arrêtés pendant période trouble ça d'après la police pays Indonésie. Nuit agitée sur l'une des principales avenues de Jakarta. En Indonésie, des affrontements opposant les partisans de l'opposant défait à la présidentielle aux forces de l'ordre ont fait 6 morts selon le gouverneur de la capitale. Les soutiens de Prabowo Subianto ne digèrent pas les résultats proclamés par la commission électorale indonésienne qui confirme la victoire du président sortant Joko Widodo avec plus de 55% des suffrages. Une vingtaine de manifestants ont été arrêtés selon la police au terme de plusieurs heures d'émeutes lors desquelles des véhicules ont été incendiés. L'armée s'est interposée entre la police et les manifestants. Au cours d'une conférence de presse, Prabowo Subianto a indiqué qu'il comptait désormais contester les résultats de l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Chef gouvernement britannique l'a présenté devant député jeudi mercredi un nouveau projet accord qui prévoit un autre référendum. Theresa May a essayé de faire concession avec non-irlandais et travaillistes, mais il n'est pas arrivé à convaincre les partis ça. Le Parlement britannique là doit prononcer soit accord si là commencement juin alors que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne depuis des mois. Au Royaume-Uni, Theresa May a présenté son nouveau projet d'accord sur le Brexit à la Chambre des communes ce mercredi. La chef du gouvernement britannique, dont les jours à la tête du pays sont comptés, propose cette fois un texte qui inclut la possibilité d'un second référendum. Si vous le refusez, nous allons droit vers les divisions et l'impasse. Nous risquons une sortie sans accord, ce à quoi s'oppose clairement cette Assemblée. Nous risquons de mettre un terme au Brexit, ce que le peuple britannique ne tolérerait tout simplement pas. Nous risquons de créer d'autres divisions à un moment où nous devons agir ensemble, dans l'intérêt national. La chef du gouvernement britannique a tenté de faire des concessions avec les unionistes nord-irlandais et avec les travaillistes, dont le leader ne semble pas convaincu. Aucun député travailliste ne peut voter pour un accord basé sur la promesse d'une première ministre à qui il ne reste plus qu'une poignée de jours à occuper ses fonctions. Même si elle pouvait tenir ses promesses, cet accord ne représente pas un véritable compromis. Son plan en 10 points est truffé de contradictions, de vœux pieux. Le Parlement britannique doit se prononcer sur cet accord début juin, alors que le Royaume-Uni aurait déjà dû quitter l'Union européenne il y a près de 2 mois. Un coup de pied pour Koueli là dans le pays Libye. 6 semaines après, Maréchal Khalifa Haftar a lancé attaque pour prendre contrôle Tripoli, qui était la cause plus passé 400 moun mouri et plus passé 60 000 autres courir quitter la Caillou. Troupe Maréchal là continué déployer dans divers quartiers résidentiels yo, ça qui mettait la Pérez dans la population dans la capitale pays Libye. Alors que la bataille pour Tripoli se poursuit et que les troupes fidèles au maréchal Haftar se déploient à quelques kilomètres d'ici, les quartiers résidentiels de la capitale libyenne sont toujours régulièrement pris pour cible. Nous nous trouvons sur le lieu même d'une de ces attaques, dans le quartier de Hae Intisar. Le 17 avril dernier, un tir de mortier s'est abattu à cet endroit, tuant 7 personnes. Les résidents expliquent qu'aucune structure militaire n'est installée dans leur quartier et qu'une école se trouve juste au coin de la rue. Ils dénoncent le mépris honteux dont les habitants de Tripoli sont victimes.
Riyad El Ami reste hanté par ce moment. Le 17 avril, il découvre sa mère, Zénib, étendue sur le sol, le corps couvert d'éclats d'obus. Quand j'ai vu tout le sang partout, j'ai perdu la tête. Aujourd'hui, j'ai un sentiment étrange. Quand votre mère meurt dans vos bras, vous perdez la tête. J'étais choqué, je n'arrivais plus à respirer. Cette nuit-là, 2 tirs de mortier ont dévasté le quartier. Les voisins de Riyad nous emmènent sur le second lieu touché où une personne a perdu la vie. Depuis, tous les habitants sont tourmentés par la même question. Pourquoi eux ? Vous voyez des installations militaires ici ? Il n'y a que des grands-mères, des grands-pères, des enfants pleins de vie. Regardez ! Nous demandons aux institutions internationales chargées des crimes de guerre d'ouvrir une enquête. Pour le moment, difficile de déterminer clairement qui est à l'origine de l'attaque. Mais les offensives délibérées contre des civils et des quartiers résidentiels constituent des crimes de guerre et Amnesty International a d'ores et déjà réclamé une enquête. 6 semaines après le début de l'offensive lancée par Khalifa Haftar pour prendre le contrôle de Tripoli, plus de 400 personnes ont été tuées et plus de 60 000 ont dû fuir leur domicile. Journal La Cabane a rappelé point nous arrivé développer pour vous. Situation économique pays a risqué vin pi compliqué année cap vini yo. Ça qui capable mener pays à nan chaos, c'est constat président commission planification Sénat République là. Exécutif là a travaillé pour faire dossier ratification premier ministre avancé dans parlement d'après Eddy Jackson Alexis, secrétaire d'État communication a demandé pour parlementaires joindre une entente pour bailler pays à un nouveau gouvernement. Fondation Digicel lance 3e édition concours pour changement journée mercredi 22 mai. Concours ça cap gain 15 gagnants cap sorti dans tout département pays fait dans l'idée pour encourager l'éducation et puis améliorer conditions humanitaires population. Et puis dans page internationale la gros laisser frapper dans pays Indonésie entre partisans candidats Prabowo Subianto ak Foslodio après proclamation résultat élection présidentielle yo qui confirmait victoire président qui était déjà dans tête pays Joko Widodo. C'est là nous mettons en bout dans le journal là, c'est moi-même Vladimir Désir à Rose Dacheri qui était là pour te servir. Passez un bon moment sur télévision. Bye bye tout le monde.